Shalom, shalom, bonjour à tous. Je tiens à saluer déjà toutes les personnes qui se sont abonnées à notre chaîne, toutes les personnes qui nous regardent quotidiennement, et aussi à inviter toutes celles qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore fait abonnées à notre chaîne. Donc, abonnez-vous, aimez la page. C'est une chaîne qui a pour but de partager sur des thèmes généralement de la vie, les thèmes qui peuvent nous édifier, d'accord? Donc aujourd'hui, nous allons parler de la notion de prière. La prière, c'est un échange, d'accord, entre Dieu, le Créateur, et nous, qui sommes les créatures et les enfants de Dieu, d'accord? Donc, même une créature peut prier, d'accord? Mais maintenant, la chose qu'il y a, c'est que lorsqu'on parle à Dieu, on doit être précis sur des choses. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, tu dois demander dans un but noble. Tu ne peux pas faire une prière pour demander à Dieu de tuer quelqu'un. Non. Tu ne peux pas faire une prière dans le but de demander à Dieu de détruire quelqu'un. Non. D'accord? La prière doit être quelque chose de charitable, quelque chose de noble. La prière peut être aussi évacuée comme un combat. D'accord? Tu veux te libérer, tu veux combattre une oppression, combattre quelque chose. D'accord? Demander quelque chose à Dieu. D'accord? Donc, c'est déjà de savoir lorsqu'on prie noblement, lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, que nous l'avons déjà obtenu comme la Bible dit. Donc, nous allons parler, comme je disais, la notion de prière. Et la notion de prière, déjà dans la notion de prière, de savoir que Dieu agit ou intervient comme étant un businessman. Dans ce que tu demandes à Dieu, Dieu doit trouver sa part. Donc, lorsque tu fais ta prière, la part de Dieu qui lui revient, c'est laquelle? D'accord? C'est dans ces conditions que Dieu exauce. Parfois, on se dit, mais pourquoi Dieu exauce rapidement telle personne et moi, il ne m'exauce pas? Dans ce que tu demandais à Dieu, qu'est-ce qu'il y avait comme part de Dieu? Il y a des gens qui demandent, par exemple, à Dieu le mariage. Seigneur, je veux me marier. Mais après, derrière ça, en fait, quel est l'objectif de ton mariage? Est-ce que tu veux te marier dans le but de montrer à tes sœurs ou encore à tes frères ou encore à une de tes amies combien de fois elle n'est rien, en fait, c'est toi qu'on marie, ou dans le but de lui faire du mal? Dieu n'accorde pas ça. Est-ce que tu aimerais demander à Dieu de l'argent physiquement, sans que tu aies de l'argent, en fait, de façon spirituelle? euh, Tu veux demander à Dieu dans le but de faire du mal à quelqu'un? Dieu n'accorde pas ça, en fait. Il y avait une femme dans la Bible qui priait, elle pleurait pendant 7 ans. Elle voulait un enfant. Dieu n'a pas accordé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore la part de Dieu. Elle n'avait pas encore donné le mot qu'il fallait. D'accord, la phrase qu'il fallait. Jusqu'au moment où elle a demandé à Dieu, encore cette prière lorsqu'elle pleurait, elle disait, si tu me donnes cet enfant, je le mettrai à ton service. Là, maintenant, quelque chose s'est passé, Dieu a accordé. Et elle a exaucé. Et Dieu a exaucé et elle a honoré ce qu'elle a demandé à Dieu. Donc déjà, quand tu pries, sache qu'il y a 3 étapes. Notre thème aujourd'hui, c'est les 3 étapes fondamentales de la prière, d'accord, comme étant un don. Lorsque tu pries, il faut voir, il faut différencier, on peut faire la prière de plusieurs manières, d'accord? L'adoration, c'est la première étape qu'on va citer. L'adoration, c'est chanter, d'accord? Dieu, la Bible déclare que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Lorsque tu chantes, ta prière, chanter c'est une prière. Lorsque tu adores, Dieu s'émouvoir. Lorsque tu adores, Dieu peut dire aux anges, taisez-vous. Mon fils ou ma fille étant une reine sur la terre est en train de chanter. Donc d'accord, il va descendre, le siège va se former. Donc lorsque tu adores, tu associes à ça une doléance. Majesté, j'ai besoin de telles choses. Tu associes ton adoration à ça. Ça monte comme un parfum de bonne odeur. Il faudrait que ta prière soit un parfum de bonne odeur qui agrée. Il faut que Dieu se demande, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui me touche comme ça? Qui chante? Qui est en train de prier là? D'accord? Que Dieu puisse détecter, d'accord? Puisse te localiser. D'accord? Parce que la prière a été, l'adoration a été un parfum de bonne odeur. À cela, Dieu va détacher des anges, qu'on appelle les anges de l'accomplissement, pour dire, allez-y, donnez ce qu'ils demandent. D'accord? Lorsque les anges vont arriver pour donner ce que vous avez demandé, la chose qui va se passer, c'est que c'est un circuit qui va se faire. Lorsqu'ils arriveront à vous, ils seront bloqués quelque part
par des ondes sataniques. Ils seront bloqués quelque part par des anges déchus, d'accord? Donc votre bénédiction va être ralentie par quelque chose, soit par le domaine de votre vie, d'accord, qui n'est pas agréable, le péché, ou encore par beaucoup de choses, des gens à qui vous avez dit vous avez déjà parlé au préalable, alors que la prière se fait dans le secret, d'accord? Les projets se font dans le secret. Donc ils vont bloquer tout cela. Les anges seront bloqués. Maintenant, c'est à vous de faire en sorte, aider les anges à passer, aider les anges à faire en sorte qu'ils arrivent avec vos bénédictions vers vous. C'est de là qu'intervient la deuxième étape qu'on appelle l'intercession. L'intercession, c'est de crier, c'est de combattre, c'est la partie de la prière qu'on appelle le combat. Combattez, faites en sorte que les anges puissent passer. Il faut détruire ce qui est devant votre passage. Il faut balayer ce qui est devant votre passage par la prière du combat, d'accord? Avec des psaumes, avec beaucoup de vivacité, d'accord? Et ensuite intervient, lorsque les anges sont passés, le troisième type qu'on appelle l'action de grâce. C'est de dire merci Seigneur, merci à Dieu, parce que je sais que cela a été accompli. Je sais que tu as envoyé les anges qui m'ont apporté ce que j'ai. Vous allez voir l'exaucement, d'accord? Et après, parfois, c'est important de faire une offrande, d'accord? Une offrande à Dieu parce qu'on a reçu. Parce qu'on a reçu. Donc, c'était important pour moi de partager cela, en fait. Si tu priais d'une manière ou d'une autre, sans savoir exactement, sans faire des étapes, en fait, dans ta prière, c'est le moment, en fait, d'essayer d'appliquer ces trois étapes-là. Première étape, l'adoration, chanter à Dieu. Deuxième étape, le combat qu'on appelle l'intercession. Et troisième étape, l'action de grâce. Merci à Dieu. C'est comme ça en fait, parce que j'ai obtenu. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Merci de nous avoir regardé. Et j'espère vous retrouver d'ici là en fait. Donc, portez-vous bien. Ciao, ciao.